Là, je suis Jeanne Van Haff, lectrice, autrice et éditrice de romance. Du 14 octobre aujourd'hui au 7 décembre, j'organise le Bootcamp Romance, qui est un challenge d'écriture avec accompagnement, formation, coaching de groupe, webinaire et une ligne d'assistance SOS romancière en détresse. Et je vais y participer moi aussi en tant que romancière et je vais y préparer et écrire Résilience, qui est le troisième tome de 4 de ma série Sentinelle du Kalahari. Renaissance et Réconciliation sont déjà disponibles en papier, numérique, abonnement Kindle, Kobo Plus, Nextory, etc. Donc, Résilience est le troisième de 4 de Sentinelle du Kalahari. C'est une romance MM dans une small town. Ce sera un Hearth and Comfort et relation à distance. Je vais essayer de pitcher cette affaire-là alors que je ne suis pas douée pour les pitchs. En même temps, je suis romancière. Je ne suis pas je ne synthétise pas. Voilà. Donc, Bishop est un ancien marine américain qui s'est exilé en Afrique australe avec 5 amis proches. Et avec eux, il s'est associé avec certains d'entre eux pour créer une société de protection à la personne, de garde du corps. Et à côté de ça, ils ont aussi créé un bootcamp pour former de futurs gardes du corps. Donc, la société de garde du corps se trouve dans la capitale et le bootcamp se trouve dans une small town. Donc, ils se partagent entre les deux villes. Et c'est quelqu'un d'extrêmement discret, réservé, solitaire. Il a juste besoin de savoir que ses amis sont là, parce que sinon, du genre, ce mec est une baraque à frites, une armoire à glace. C'est un mastodonte et il arrive quand même à être transparent. Il devient transparent, invisible, il disparaît. Il a juste besoin de savoir que ses amis sont là. Mais lors d'un déplacement professionnel en Afrique du Sud, il croise la route de Joe, qui est un barman, et lui, il est tout l'inverse. Il est l'opposé, du genre, c'est le gars super solaire, super extroverti, du genre, il est social, il a un grand groupe d'amis, il adore faire la fête, c'est un gars de la nuit, etc. Et ce sont vraiment les opposés s'attirent. Et le souci, c'est que ce n'est pas un coup de foudre, mais c'est une attraction forte et c'est la première fois depuis des années que Bishop ressent une certaine attraction envers qui que ce soit. C'est juste que Bishop n'est pas prêt, il ne touche pas, il n'aime pas être touché, donc dès que ça semble pouvoir aller quelque part, il prend la poudre d'escampette et il part, il fuit. Mais c'est sans compter que Joe, il ne va pas juste laisser passer cette histoire comme ça. Il se peut qu'ils peuvent vivre une belle histoire d'amour, mais... Et si vous n'êtes pas familier avec le trope de Hearth and Comfort, en tradition très littérale, c'est blessure et réconfort. Et c'est quand un des protagonistes participe activement dans la guérison, que ce soit psychologique, émotionnelle, physique de l'autre protagoniste. Donc on peut l'utiliser dans une question avec un psy, avec un aide-soignant, un infirmier, un médecin, etc. Quoique ça pose des problèmes d'éthique, n'est-ce pas? Mais ça peut être quelqu'un qui n'a rien à voir avec le corps médical, mais qui va prendre en charge la guérison. Du genre, bien sûr, il ne va pas pouvoir tout faire, mais Joe il va faire en sorte que ça fonctionne. Du genre, ça prendra le temps que ça prendra. Il sera patient, mais il faudra que Bishop y mette du sien. Alors, il y a un truc. Je n'aime pas l'idée que on se lance dans une relation amoureuse dans l'attente que l'autre le guérisse. C'est malsain, ce n'est pas sain comme base pour une relation émotionnelle. Du genre, on doit
se guérir pour soi-même et on ne doit pas faire reposer notre guérison, nos traitements, nos traumatismes, etc. sur les épaules de quelqu'un d'autre, même si c'est l'amour de notre vie. Et surtout, parce que c'est l'amour de notre vie, on ne devrait pas le faire. Le truc, la nuance, c'est que Bishop, il est en thérapie. Donc, les six amis sont en thérapie. Tous mes personnages sont en thérapie. Donc, il se fait soigner. Et rien que le fait qu'il ait rencontré Joe est un signe qu'il est en train de guérir. Parce que c'est un exercice qu'il devait faire. C'est un exercice demandé par sa psy qu'il sorte. Genre qu'il aille boire un verre, qu'il aille dans un bar, dans un pub, dans un restaurant, peu importe. Quelque part, sinon. Ça, c'est un exercice. Donc, c'est quelque part, c'est un pas dans la bonne direction. Mais avec Bishop, ça fait tellement longtemps qu'il est à l'intérieur de lui-même qu'il fait un pas en avant, il va en faire 15 en arrière. Et Joe s'en rend compte. Et le fait, c'est que si Joe le laisse faire, ben, il n'y aura pas d'histoire. Il n'y aura pas d'espoir pour eux, alors qu'ils s'entendent bien, alors que ça peut aller quelque part. Mais Bishop est terrifié. Et donc, Joe va être super patient. Et c'est pas qu'il va prendre le relais de la thérapie, parce que Bishop sera toujours en thérapie. Mais il va s'ajouter à la thérapie et il va essayer son propre traitement, toujours en délicatesse. Et donc, le truc, ce que j'ai en tête, parce que c'est une histoire que je veux écrire depuis des années. J'ai commencé à écrire, je me suis lancée dans cet univers en 2017. J'ai écrit Renaissance, j'ai commencé l'écriture de Renaissance en NaNoWriMo de 2018, j'ai terminé en 2020, donc ça fait des années que j'ai envie d'écrire Résilience. Et donc j'ai des scènes qui me viennent, donc je ne sais pas si je vais les écrire, si elles vont être transcrites telles quelles, je n'en ai qu'une idée, on verra en novembre. Mais les scènes qui me viennent à l'esprit, c'est que Joe va être patient. Du genre, il ne va jamais forcer. Il va juste être là quand ce sera dur. Et l'idée que j'ai, c'est de faire une sorte de rythme où... c'est pas faire une sorte de rythme. C'est que ce n'est pas du slow burn parce qu'ils vont avoir des sentiments très tôt et ils ne cachent pas qu'ils ont ces sentiments-là. C'est juste que Bishop n'est pas prêt. Et donc, ce n'est pas un slow burn, mais ça pourrait être un slow burn. Genre, on verra à l'écriture, mais ça va être doux, ça va être lent, ça va être délicat. Et j'aime bien l'idée que ça va être une histoire délicate avec un gars qui est un mastodonte, qui est une armoire à glace. Mais j'ai tellement de scènes qui me hantent depuis des années. Et j'espère que maintenant que je vais enfin l'écrire, que je vais réussir à retranscrire les scènes que j'ai en tête. Parce que sinon, mais j'ai hâte. Et je suis anxieuse et ça me fait quand même un peu peur. Mais parce que plus ça attend, plus c'est compliqué, n'est-ce pas? Donc, on va croiser les doigts. On va croiser les doigts et un bon bout de camp romance les gens. C'est parti pour le décollage. Donc, bonne participation à celles qui nous ont rejointes pour les 7 prochaines semaines. 7 prochaines semaines plus une pour la gueule de bois. Bonne préparation et je dirais bonne écriture quand on arrivera en novembre. Donc, je suis Joanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romance.
Et du 14 octobre au 7 décembre, j'organise le Bootcamp Romance. Il suffit d'aller sur mon site www.joannev.com/bootcamp pour en savoir davantage. Et il est 1h12 du 14 octobre. C'est commencé, c'est parti et bon décollage.